you had a bad day, you're taking one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you're coming back down and you really don't mind. You had a bad... Salut à tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur ma sélection de mangas pour Halloween 2017 et pour les années futures. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo là pour vous présenter les titres qui m'ont plu, plus ou moins plu, hein, parce que après il y en a que j'ai un petit peu moins aimé que d'autres, mais c'est voilà, je vous présente des mangas qui ont totalement un rapport avec Halloween selon moi. Voilà, donc je vous présente 6 titres et on va commencer sans plus tarder. On commence donc par Soul Eater. Soul Eater qui est un manga de Atsushi Okubo et c'est édité chez Kurokawa. Donc c'est l'auteur Kubo Okubo qui a aussi fait Fire Force après. Donc c'est le manga d'avant. Et c'est un peu compliqué parce que c'est un concept que je trouve original, mais les dessins et je trouve comment l'histoire avance dans ces 3 premiers tomes, ce n'est pas non plus terrible, malgré le fait que je trouve l'univers globalement sympathique. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grands méchants pour le moment, les personnages font que des conneries, l'histoire n'avance pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop kiffé Soul Eater. Mais c'est un manga que je vous conseille parce que si vous adorez totalement l'univers d'Halloween, c'est un manga que je vous conseille parce que ça a totalement en rapport, c'est dans un monde totalement Halloweenesque on va dire. Donc on va suivre Maka et son arme Soul qui ont pour but en quelque sorte de devenir Mester et elle doit pour cela capturer 1000 âmes, je crois, 1000 âmes. Et donc du coup on va suivre ses péripéties avec son arme Soul et dont elle va avoir des amis, des sites, voilà, d'autres personnages que je me rappelle plus leur nom, ça fait tellement longtemps que j'ai pas repris Soul Eater. Mais voilà, c'est un manga comme je vous ai dit, si vous êtes fan d'Halloween, c'est un manga que je vous conseille, Voilà, pour Soul Eater, malgré le fait que dans ces 3 premiers tomes, les dessins ne m'ont pas forcément plu. Si vous avez lu Soul Eater, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous aimez Soul Eater, si c'est beaucoup mieux par la suite, mais ces 3 premiers tomes ne m'ont pas extrêmement plu. On passe maintenant à un autre univers totalement différent. Donc on passe maintenant à Remember, donc manga de Wellsard et Katsutoshi Murase et c'est édité chez Kiyun. On va être dans un monde totalement différent de Soul Eater. On va suivre 7 élèves du lycée Oma qui sont totalement banals. Et en fait, il y a un personnage qui s'appelle Asuka. Non, pas Asuka, pardon. Comment elle s'appelle je cherche ça. Qui s'appelle Haruka, je crois. Haruka. Oui, c'est Haruka, et qui va demander à nos 7 héros, leur demander de chercher son corps. Et chaque nuit, nos personnages vont se retrouver où qu'ils dorment, dans le lycée, et ils vont avoir pour but de chercher les morceaux de corps. Sauf que pour cela, ça va être beaucoup plus difficile que prévu. Ils vont se faire poursuivre par la Rouge Sang, qui est une petite fille qui tue tout le monde. En gros, si tu la regardes et que tu te retournes, elle arrive, elle te tranche la tête et tu crèves dans 2 secondes. Elle est hyper forte, c'est violent, et tant que tu n'as pas réuni tous les morceaux, ça peut durer des années, ça peut durer des jours, ça peut durer qu'un seul jour. Et tant que tu n'as pas réuni les cours, tant que tu n'as pas réuni tous les morceaux de corps, tu revis le même jour quotidiennement. Voilà, donc c'est un manga que j'ai trouvé bien sympathique, bien sanglant. J'ai lu que les 6 premiers tomes, mais c'est ouf, il y a de la tension partout. C'est vraiment un manga, surtout qu'il y a un animé qui va arriver, mais c'est un manga que je vous conseille fortement. J'ai adoré tous les tomes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Mais Remember, c'est vraiment une série que je vous conseille fortement. L'histoire est cool, le scénario bien cool, ça m'a bien plu. Et on s'attache très vite aux personnages. Donc, je sais pas si vous verrez grand chose, mais on s'attache très vite aux personnages, mais notamment leurs relations.
voilà, même si c'est un peu secondaire, donc voilà. Et on se demande si toujours s'ils vont réussir ou non. On va suivre, ils vont notamment enquêter sur qui est vraiment la Rouge Sang, mais tout ça je ne vous en dis pas plus. C'est un manga que je vous conseille fortement. J'ai adoré les 6 premiers tomes, donc foncez si ce n'est pas déjà fait. On passe maintenant à un manga que vous devez forcément connaître. Je parle bien évidemment de Tokyo Ghoul, manga de Sui Ishida, et c'est édité chez Glénat dans leur catalogue, dans leur catégorie, pardon, shonen. Shonen, moi j'aurais mis seinen. Tokyo Ghoul, c'est un manga que j'adore, un de mes mangas préférés. Voilà, parce qu'on va suivre, on est dans un monde où les ghouls sont, où il y a des ghouls, et les ghouls en fait dévorent les humains pour survivre. Et on va avoir des inspecteurs, donc du CCG, une sorte de police spéciale, qui vont avoir pour objectif de tuer toutes les ghouls qui vont croiser et de prendre et constituer les ghouls, de les transformer en gros les ghouls tués vont servir de cagonet pour ces inspecteurs pour tuer d'autres ghouls. Ah, ça c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Donc on va suivre notre personnage principal, Ken Kaneki, qui est un humain totalement ordinaire et qui un jour va croiser la route de Lise, qui est en fait une ghoul, qui va, voilà, elle va le manipuler et tout, et Ken va avoir un accident, et pour sauver Ken, donc le docteur qui est en charge va en fait, sans le vouloir, mettre des gènes de Lise qui est morte, qui a été tuée par l'accident, et Ken va devenir une sorte de demi-ghoul et va devoir survivre par tous les moyens, même ça va être très compliqué, à son nouveau statut de ghoul. Donc il va devoir échapper aux humains et il va faire la connaissance de Toka, et il va faire partie de... Il va devenir serveur dans l'antique. Je vous en dis pas plus, le scénario est bien cool. J'ai adoré les 14 tomes Tokyo Ghoul aussi. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler si ce n'est pas... Enfin, si vous ne connaissez pas. Vous savez ce qui va se passer si vous avez lu Tokyo Ghoul. Donc voilà, je vous montre les dessins, mais c'est vraiment un de mes mangas préférés. J'ai adoré tous les tomes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. On passe maintenant à Owari no Seraph ou Seraph of the End. Pareil, c'est comme Soul Eater, c'est un manga que j'ai un peu décroché, hein. Sauf depuis le tome 7 où là ça commence à monter en flèche, parce que enfin il se passe de l'action. Donc c'est de Takaya Kagami, Yamato Yamamoto et Daisuke Furuya, et c'est édité chez Kana. Donc comme je l'ai dit, j'ai un peu décroché à ce manga là, au bout du 4e ou 5e tome, jusqu'au tome 7, vers la fin du tome 7 où ça commence à avoir pas mal d'action, donc j'ai pas mal kiffé. Voilà. Et en fait c'est un manga où en fait il y a des vampires, et en fait c'est une sorte d'apocalypse parce qu'il y a pratiquement il y a 30% de la population mondiale qui sont morts, et t'as des vampires qui arrivent et qui bouffent tout le monde et gardent seulement les enfants de moins de 13 ans en vie pour servir à boire. En gros, les vampires vont servir des enfants pour boire. Et on va suivre notre personnage Yuichiro qui vit avec son ami Mika et d'autres enfants dans les souterrains des vampires. Et Yuichiro va être le seul à survivre lors de leur échappatoire vers le monde extérieur, et va être surpris de retrouver d'autres humains en vie, et va avoir pour but, donc il va rejoindre la brigade Geki, et va avoir pour but de se venger des vampires qui ont éliminé son frère Mika et les autres enfants de l'orphelinat. Donc il va avoir pour but en gros d'éradiquer tous les vampires du monde, voilà, tous les vampires du Japon. Et c'est vraiment très sympa, hein. Le scénario est pas original, hein, mais globalement c'est sympa parce que le scénario est plutôt bien transmis. Mais voilà, après il y a des moments où il n'y a pas d'action, il y a des moments où il y a de l'action. Voilà, ça stagne un petit peu, mais voilà, malgré le fait que ça stagne un peu, je trouve ça très sympathique tout de même.
On passe maintenant à l'avant-dernier manga, il s'agit de Terraform Mars, de Yu Sasuga et Kenichi Tachibana et c'est édité chez Kazé. Voilà, donc que dire sur ce premier tome de Terraform Mars? Que dire même pas sur ce premier tome, globalement sur les tomes que j'ai lus, c'est une tuerie. C'est une tuerie, j'ai adoré. Même une des plus grosses surprises pour moi que j'ai lu jusqu'à maintenant, parce que je m'y attendais pas grand chose. On est en 2050, enfin on est en 2000 et quelques. Enfin, au tout début on nous explique qu'en 2000, à notre époque actuelle, des humains ont envoyé sur Mars des cafards pour désinfecter la planète. Parce qu'il commence à y avoir trop de population sur Terre. Et donc du coup, ils nous ont fait ça. Sauf que plusieurs années après, des humains, dont notre personnage principal, Komichi, vont aller sur Mars, voir si tout a bien été. Donc c'est en 2599, donc 500 ans après. Ils vont aller sur Mars et en fait ils vont découvrir que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Les cafards ont évolué et sont devenus des bêtes mutantes, on va dire, et du coup c'est très compliqué. En gros tu peux pas vivre sans te faire tuer quoi. Et donc du coup notre ami Komichi va avoir pour but vraiment d'éliminer totalement les cafards, parce que sinon il y a la maladie qui se propage sur Terre, un virus qui se propage sur Terre, et donc du coup ça paraît... Du coup pour sauver les gens qui sont malades, ils ont d'autres choix que d'éradiquer les cafards qui sont sur Mars pour pouvoir les mettre là-bas, qui est en sûreté, qui a été désinfecté pour les cafards. Et du coup c'est très sympa parce que tu as des moments, tu as des explications, mais pas que. Parce que tu peux dire ouais Terraform Mars avec des cafards et tout, tu as des explications sans cesse. Mais non, t'as pas des explications sans cesse, tu as des phases de combat mais totalement stylées, les persos sont attachants. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler plus si vous ne connaissez pas Terraform Mars. Moi j'ai lu que les 4 premiers, mais je trouve ça ultra badass. Voilà. C'est un manga que je vous conseille fortement. On termine donc cette vidéo par parler de Hyjin. Voilà, je vous montre. Attention à la luminosité. On va parler de Hyjin, manga de Gamon Sakurai, et c'est édité chez Glénat. Alors, Hyjin. Hyjin, c'est très sympa jusqu'au tome 4. Après, tome 5 et 6, c'est pas terrible. Parce que t'as pas d'action, il se passe rien. Pratiquement rien. Et c'est chiant. Moi, je me suis ennuyé. Et depuis le tome 7 jusqu'au tome 9, parce que j'ai lu les 9 premiers tomes qui sont sortis en France actuellement, et c'est totalement génial. Totalement génial. Mais ça je vais pas vous dire. Donc on va être dans un monde où va y avoir des humains et des Hyjin. Donc les Hyjin sont des personnes immortelles. Et Kei Nagai, un jeune étudiant qui veut devenir médecin, va un jour se faire écraser par un camion et va en fait se régénérer et revenir à la vie. Du coup, il va comprendre qu'il est un Hyjin, et sauf qu'il y a des humains autour, et ces humains vont le pourchasser. Et donc du coup, avec son ami Kai, ils n'ont pas d'autre choix que... Ah non, c'est un lycéen. Kai, c'est un lycéen, pardon. Donc du coup, avec son ami Kai, ils n'ont d'autre choix que de fuir la population, parce qu'ils ont pour but de le tuer, de faire des expériences sur lui-même, vu que c'est un Hyjin et tout, et du coup, c'est triste quoi. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'après on va apprendre pas mal de choses au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est un manga qui, voilà, c'est une tuerie. C'est une tuerie, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais on va avoir un ennemi plus tard qui est hyper fort, hyper stylé. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment un manga vraiment génial que je vous conseille de commencer si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est tout pour ma sélection de Halloween 2017. J'espère vous avoir convaincu à peu près de commencer une des séries que je vous ai proposées. Laissez un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez lu une des séries présentées. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.